Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 5 février, ce qui fait la une de la presse française en tout cas. C'est le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Alors, en marche à petits pas pour le Figaro, les 12 travaux d'Édouard, et dire d'Hercule, pour le Parisien. Aujourd'hui, impôt, réforme, la prudence l'emporte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a beaucoup de réformes, beaucoup de mesures qui ont été annoncées, mais ce qui frappe le plus, c'est que tout est décalé finalement. C'est qu'on attendait la baisse de l'ISF, ça sera pour 2019, la transformation du CICE en baisse de charges sociales, ça sera pour 2019 au plus tôt, la baisse de la taxe d'habitation pour 80% de la population. Ça sera en 2019-2020. En fait, ce que dit Édouard Philippe, il dit on va tout faire avant la fin du quinquennat avec certaines mesures qui sont même reportées à 2022, juste avant la campagne pour la réélection de Macron sûrement. Donc c'est un peu étonnant. Il y a un risque, il y a un risque quand même. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste, il s'agit simplement de constater qu'il y avait quand même une très forte attente pour des mesures immédiates. Le fait de dire qu'on reporte ça d'un an, 2 ans, peut-être plus tard. Surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement bénéficie, on l'a vu clairement avec la majorité écrasante qu'il a obtenue hier, d'une ambiance d'état de grâce, c'est le moins qu'on puisse dire, d'optimisme BA et de Macron-mania. On ne sait pas ce que ça sera en 2018 ou en 2019. Voilà donc à suivre de très près, mais on va dire qu'il y a eu une réelle... On peut parler d'une réelle déception. C'est vraiment la nouvelle importante. Vous savez qu'hier les marchés étaient fermés aux États-Unis. C'est assez surprenant qu'à l'heure de la globalisation, de la mondialisation, on soit aussi dépendant des marchés américains, alors que les marchés européens sont très développés, les marchés émergents ont largement émergé. Et pourtant, quand les États-Unis sont fermés, il ne se passe pas grand-chose. Alors par contre, il s'est passé quelque chose. C'est la Chine qui continue à jouer son rôle. Elle s'engouffre dans toutes les brèches dès que l'Europe ou les États-Unis se retirent d'un territoire, ils s'engouffrent dedans. Hier, c'était Poutine qui a été reçu en grande pompe à Pékin et qui a obtenu plus de 11 milliards de prêts pour des groupes qui sont touchés par les sanctions occidentales. C'est quand même tout un symbole. Et enfin, le Figaro nous dit que ça y est, c'est parti. La guerre de succession pour Pierre Gattaz a commencé. Il se quitte ses fonctions dans 1 an et il y a déjà plusieurs candidats qui se déchirent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.